Bonjour et bienvenue au cours GCH 3735 intitulé « Contrôle des procédés ». Ce cours obligatoire offert à tous les étudiants de troisième année du programme de génie chimique de l'Université d'Ottawa. Un cours très similaire est offert dans tous les programmes de génie chimique des universités canadiennes et américaines. Mon nom est Jules Thibault et j'aurai le plaisir d'être votre guide tout au long de ce cours. Mon bureau est situé au 4e étage de l'édifice Colonel Baille et plus spécifiquement au A414. Vous pouvez me rejoindre au téléphone au numéro 613-562-5800, poste 6094. Mon courriel est jules.thibault@uottawa.ca. L'assistant de ce cours est Dominique Pondjek. Son bureau est situé au 4e étage de Colonel Baille, au C406. Son numéro de téléphone est le 613-562-5800, poste 6984. Le recueil des notes de cours est suffisant pour suivre la matière. De plus, à la fin des notes de cours, il y a de nombreux problèmes solutionnés provenant des devoirs et des examens des dernières années. Il n'est donc pas obligatoire de se procurer un volume pour ce cours. Par contre, ceux qui le désirent peuvent se procurer le livre intitulé « Process Dynamics and Control » dont les auteurs sont Seaborg, Edgar, Millikan et Doyle. Ce livre est disponible à la librairie de l'Université d'Ottawa. Tout au long de ce cours, il y aura 3 rencontres hebdomadaires. Les séances du mercredi de 10h à 11h30 et du vendredi de 8h30 à 10h serviront essentiellement à couvrir la matière du cours. Ces rencontres se dérouleront à la salle de classe 327 du pavillon Tabaret. Ensuite, nous nous rencontrons les mercredis après-midi de 16h à 17h30 pour une séance de travaux dirigés à la salle 112 du pavillon Lemieux. La note finale du cours est répartie comme suit. 10% pour les devoirs et la participation en classe, 30% pour l'examen de mi-session prévu pour le 19 octobre et 60% pour l'examen final, pour un total de 100%. Voici quelques informations pertinentes au sujet du cours. Tous les examens sont à livre fermé. Par contre, une feuille contenant les formules et les informations pertinentes seront fournies aux examens. Mes heures de bureau sont très flexibles. Vous êtes les bienvenus à mon bureau en tout temps. Le recueil des notes de cours comprenant toutes les diapositives PowerPoint est disponible sous forme papier au comptoir McDonald's ou sous forme électronique et en couleur sur le site Blackboard de l'Université d'Ottawa. Des vidéos du cours sont aussi disponibles pour réviser la matière à l'extérieur des heures de cours. Voici la liste des sujets qui seront couverts dans le cours. Chaque sujet fait l'objet d'un chapitre des notes de cours. Le chapitre numéro 1 couvre les grands principes du contrôle des procédés en utilisant des exemples simples tirés de la vie de tous les jours et de l'industrie chimique. Le chapitre numéro 2 est consacré à la révision des transformés de Laplace qui seront utilisés pour solutionner les équations différentielles représentant la dynamique des procédés. Dans les chapitres 3 et 4, nous dériverons les modèles mathématiques des systèmes qui sont régis par des équations différentielles du premier et du deuxième ordre respectivement. Le chapitre 5 est consacré à l'identification des modèles mathématiques représentant le comportement dynamique des procédés à partir des données expérimentales. Dans le chapitre 6, on assemblera toutes les composantes d'un système que l'on désire contrôler de façon continue, suivi du chapitre 7 où la réponse de ces systèmes asservis sera étudiée. Le but ultime du cours est de spécifier les paramètres du régulateur de sorte que le système ou le procédé revienne rapidement à son point de consigne tout en étant très stable. Le chapitre 8 étudiera ce concept de stabilité. Une des méthodes très robustes pour étudier la stabilité des systèmes
est la méthode de réponse en fréquence, qui sera couverte au chapitre numéro 9. Le chapitre 10 utilisera toutes les connaissances des chapitres précédents pour déterminer les paramètres de certains régulateurs, dont le régulateur PID, qui est grandement utilisé en contrôle. Finalement, le chapitre 11 ouvrira la discussion sur les techniques avancées du contrôle des procédés. Le cours Contrôle des procédés tranche avec les autres cours de génie chimique que vous avez eus auparavant dans votre programme, où on analysait les systèmes en régime stationnaire. Dans ce cours, on s'intéresse surtout à la dynamique des procédés, c'est-à-dire pour passer d'un état stationnaire à un autre état stationnaire ou à maintenir le système dans son état stationnaire. Vous aurez tout au long de ce cours à utiliser la matière que vous avez vue dans tous les autres cours de génie chimique. Il est fortement recommandé de lire les notes de cours avant de vous présenter en classe, afin de profiter au maximum des explications fournies. Je vous souhaite bon succès tout au long de ce cours.